prie de prendre place dans sa présence. Nous allons prendre quelques textes de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 1er. Josué au chapitre 1er. Le verset 1er au verset 11. Le thème de notre message, de notre prédication ce soir s'intitule « La conquête ». Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Ensuite, nous lirons Deutéronome 11. On va prendre juste quelques textes et puis on finira par Psaume 45. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, et tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, et ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11. Prenons le verset 8 au verset 11. Ensuite, on prendra le verset 16 au verset 17. Et enfin, on prendra le verset 23 à 25. Deutéronome chapitre 11, verset 8 à 11. Il est écrit ceci. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force, notez ça, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous passerez pour prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Verset 11, il dit: le pays que vous allez posséder est un pays des montagnes et des vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel, et c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Versets 16 à 17, il est dit: gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Car la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, et il fermerait le ciel, et il n'y aura point de pluie, et la terre ne donnera plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Et le verset 23 à 25, nous lisons ceci: l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert de Liban et jusqu'au fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. Et l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous
marcherai. Amen. Et le dernier texte, permettez, c'est un peu long, mais c'est important. C'est le psaume 45. Psaume 45. Nous pouvons prendre à partir du verset 4. Il est dit ceci, verset 4, verset 5. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, et sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, la conquête. Quand on parle de conquête, on parle de quoi? La conquête, c'est le fait ou l'action de conquérir. Conquérir, c'est prendre possession. Conquérir, c'est se rendre maître au prix des efforts, au prix d'un travail, au prix de sacrifices, au prix des luttes. Quand on parle de conquête, on parle d'une lutte au préalable, on parle d'une violence, user de force et de violence pour s'emparer de quelque chose. Et bizarrement, le Seigneur dira que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu appelle son peuple à être violent spirituellement pour arracher des choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Et on va comprendre dans la notion de la conquête que Dieu fait des promesses, mais pour entrer dans ces promesses, il faut se battre. Et c'est un faux évangile, c'est de croire que quand Dieu a parlé, il faut croiser les bras et attendre. L'attente, c'est dans l'accomplissement de la promesse, mais ça doit être une attente active et non une attente passive, où tu es là, tu croises les bras en pensant que les choses vont descendre du ciel comme ça. Voilà pourquoi certains d'entre nous sommes un peu déçus. Mais Dieu avait promis, Dieu avait dit j'allais faire ça. Dieu avait dit, mais si tu restes dans un état de passivité, de latitude, ces choses n'arriveront pas. Parce que Dieu, en te faisant la promesse, il attend de toi que tu te lèves et que tu puisses combattre, arracher ce qui est à toi. Je voudrais d'entrée de jeu que tu dises à ton voisin, Dieu t'appelle à te battre. Dis-lui, Dieu t'appelle à te battre. Non, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, Dieu t'appelle à te battre. Donc l'église, c'est un camp des gens qui sont comme des militaires. Nous sommes comme des soldats, nous devons nous battre. Rien n'est facile, mais tout est possible. Tout est possible ne veut pas dire tout est facile. Tout est possible, ça dit même quand c'est difficile, je vais y arriver. Même quand c'est compliqué, je vais y arriver. Je m'adresse déjà à quelqu'un, ça va marcher. Tu y arriveras, tu prendras, tu toucheras, tu auras ce qui est à toi, parce que Dieu a fait la promesse, mais tu dois rentrer maintenant dans une dynamique de combat, de bataille. Je vois déjà une armée ici à la Compassion Montréal qui se lève déjà. C'est une armée. Dieu dit il lève une armée, mais c'est pas une armée de faiblards. Quand on dit une armée, ça veut dire qu'on est préparé pour le combat, on est préparé pour la guerre. Réveillez les héros et préparez la guerre. Et voici les héros qui sommeillent en toi. Ce soir Dieu va les réveiller. Je disais à quelqu'un, ce soir Dieu va le réveiller. Il faut user de violence et de force pour conquérir. Je dis bien, il faut user de violence et de force pour conquérir. Pour réaliser des projets, il ne suffit pas seulement de prier. Après avoir prié, il faut travailler. Après avoir prié, il faut se battre. Pour bâtir une maison, c'est pas facile. Je suis dans la construction, je vous assure, c'est pas facile. C'est facile de commencer, mais pour achever, c'est pas facile. D'où la notion de sacrifice, la notion de combativité. Tu dois être quelqu'un qui se bat. Tu dois être un gagneur, alléluia. Tu dois être quelqu'un qui ne lâche jamais, quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et je vois ici à Compassion, Dieu va susciter encore des gens qui ont la rage de voir les choses changer. Ça va commencer dans l'esprit. Tu vas avoir la rage de voir cette zone, cette ville être gagnée d'abord pour Jésus. Tu dois avoir la rage d'emmener la lumière au milieu des ténèbres. Tu dois avoir la rage de changer les situations négatives en situation positive. Dieu ne passera pas par ton voisin, mais il passera par toi. Est-ce que je peux voir la main de cette personne-là? C'est de toi qu'il est question. Je ne suis pas venu parler à ton voisin. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Tel est le message que Dieu m'a mis dans mon cœur. Dieu appelle notre père Abraham. Dieu l'appelle et il lui fait des promesses. Nous sommes dans Genèse 12. Il lui dit,
Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a libéré une parole. Quand Dieu libère une parole comme celle-ci, c'est une promesse. C'est une promesse. Et Dieu vient renchérir cette promesse. Si vous lisez avec moi, je vous donne juste la référence dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Mais regardez le verset 18. Dieu dit à Abraham, Abraham, il dit, je donne le pays à ta postérité. Dieu dit à Abraham, je donne le pays à ta postérité. Normalement, il devait s'asseoir, croiser les bras pour que le pays arrive. Mais vous allez voir, entre ce que Dieu a dit et l'accomplissement de prendre possession de la terre promise, il fallait que le peuple se lève pour aller combattre, pour aller conquérir. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui que tu sois libéré d'une fausse conception. Quand Dieu a parlé, c'est bon, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est qu'il te fait la promesse. Et la promesse ne dépend pas de toi. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Et par rapport à la promesse, tu dois croire à la promesse. Tu dois réclamer la promesse. Tu dois prier par rapport à la promesse. Tu dois travailler par rapport à la promesse. Tu vas te préparer par rapport à la promesse. Tu dois demander à Dieu d'atteindre un niveau de maturité. Parce que certaines promesses n'arrivent pas parce que tout simplement, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de le réaliser. C'est qu'on n'a pas encore atteint la maturité pour entrer dans la promesse. Vous me suivez? Ça, c'est le côté de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, la part de l'homme, c'est quoi? C'est de comprendre que pour entrer dans cette promesse, je dois conquérir. Je dois travailler. Je dois me battre. Je dois me préparer. Tu es là, Dieu t'a promis, tu es une sœur. Tu te marieras. Mais quand tu regardes ton caractère, c'est comme ça. Aïe. Il y a des promesses. Quand Dieu te donne, commence d'abord à te dire, Seigneur, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Commence à travailler en moi. Commence à me changer, à me transformer. Voilà pourquoi certains pensent que Dieu a promis, Dieu ne fait pas. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème maintenant de l'homme, de la personne qui a reçu la promesse. Alléluia. Est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un ce soir? Dis-moi à ton voisin, tu dois te préparer à conquérir. Dis-le lui bien, tu dois te préparer à conquérir. Tu as fait la promesse à Abraham, mais c'est longtemps après. Et Dieu dira à Abraham, tes enfants, tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront captifs là-bas pendant 4 siècles. Et après 4 siècles, ils seront libérés. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Et ça nous semble déjà au temps de Moïse. Dieu a parlé 4 siècles avant. Mais c'est au temps de Moïse que Dieu suscite Moïse pour aller libérer le peuple de l'Égypte. Et il libère le peuple, ils traversent la mer, ils arrivent dans le désert. Moïse conduit le peuple pendant plusieurs années dans le désert. Moïse meurt, il voit la terre promise mais il n'entre pas. Mais Dieu arrive au temps de Josué. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, quand Dieu a promis, quels que soient les temps, les saisons, les circonstances, ça finira par se réaliser. Ça finira par se manifester. Oh, ne perds pas espoir. Dieu a parlé. La parole de Dieu court avec rapidité. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Et nous sommes dans Josué, le texte que nous avons lu. Regardez au verset 11. Dieu dit à Josué, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Donc c'est Dieu qui donne en possession, mais c'est à toi de conquérir. Dieu te donne, mais c'est à toi d'user de violence. C'est à toi de dire, Canaan, c'est ma terre. Le Canada, Dieu me l'a donné. Cette terre, elle est à moi. Même quand tu ne vois rien, commence à déclarer. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, tout commence en esprit. Quand même tu ne vois pas, tout ce qui existe, ce n'est pas tout ce qu'on voit. Il y a des choses qui existent que tu ne vois pas.
Il y a des choses que Dieu a déjà réservées, mais c'est encore invisible. Mais pour que ces choses commencent à devenir visibles, tu dois comprendre que tu dois d'abord déclarer, tu dois d'abord parler, parce que en parlant, la parole a un pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles étaient. Tu peux être là, tu es en train de parler, et pendant que tu parles, citant la parole de Dieu, la promesse de Dieu, tu es en train de créer des choses, tu es en train d'amener les choses, tu es en train d'arranger les choses. Dans le monde spirituel, il y a des mouvements. Dans le monde spirituel, les choses sont en train de se secouer. Dans le monde spirituel, il y a la création, parce que Dieu n'a pas seulement créé le 6e jour, les 6 premiers jours. Dieu est créateur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu te donne une promesse, même si la chose n'existe pas, elle peut commencer à exister par toi. Oh, tu n'as pas compris. Je suis venu dire à une personne, tu peux commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Oh, s'il était question de, si j'étais toi à ta place, j'allais crier Amen. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu te dit, tu te dis toi-même, comment est-ce que cela arrivera-t-il? Comment tu regardes à gauche, à droite, tu te dis non, ça c'est pour les autres, ça c'est pour moi, c'est pas pour moi. Mais j'aimerais te dire, si Dieu t'a fait la promesse, ce Dieu est fidèle, il s'arrangera du comment. Le comment n'est pas ton problème. Le problème c'est que tu crois. Et quand tu crois, tu alignes ta foi à la parole. Donc tu dois déclarer ce que Dieu a dit. Tu ne dois pas déclarer le contraire. Il y a des gens qui reçoivent des promesses, mais dans leur quotidien, leur parole c'est le contraire de ce que Dieu a dit. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une parole de foi que tu dois proclamer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut conquérir être négatif, pessimiste, dire toujours non, ça ne marchera pas. Toute personne qui dit ça ne marchera pas ne pourra jamais voir quelque chose qui marche. Même quand tu sens que ça ne marche pas, déclare que ça marchera. Oh, j'aime dans la Bible, Dieu dit que le pauvre dise je suis riche. Non, non, tu n'as pas compris. Donc Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais Dieu t'interdit de dire que le faible dise que je suis fort. Dieu reconnaît que je suis faible, mais attention, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça marchera. Combien de fois j'ai failli arrêter les études? Ben j'ai dit ça marchera. Oh, j'aime dire ça en lingala, mais bon voilà, alléluia. Je me dis à moi-même à l'intérieur, dis avec moi, ça marchera. Ok, tape la main de ton voisin, dis ça marchera. Tu réussiras les études, dis ça marchera. Dis-lui sur le plan administratif, ça marchera. Dis-lui, ça marchera. Dis-lui pour le mariage, ça marchera. Dis-lui. Non, il t'a pas bien entendu. Dis-lui pour ce projet-là, ça va réussir. Dis-lui pour l'acquisition, là, ça va marcher. Vois-toi grand. Ne sois pas orgueilleux, sois humble, mais vois-toi grand. Ne te vois pas comme une sauterelle. Lorsqu'on a envoyé les espions, et même ils sont venus avec un rapport négatif, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Les sauterelles ne possèdent pas. Ceux qui possèdent, ce sont ceux qui disent l'Éternel nous est favorable, le terrain est favorable, là, le Canada est favorable, ça marchera. Oh non, l'Occident, le Canada, c'est le cimetière de ministère. Non, eux c'est leur cimetière. Pour moi ça marchera, pour moi ça réussira, pour moi j'avancerai, pour moi je percerai. Ce que tu déclares, c'est ce que tu attires. Ah, mes enfants, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont me donner dans la vie? Tu es en train de les maudire. Déclare, vous êtes des princes, vous êtes des princesses, vous êtes... Alléluia. Tu vois, non, ça commence à changer, non? Voilà. Que personne ne te néglige ou que personne ne t'influence pour que tu deviennes négatif. Reste positif parce que Dieu est positif. Ça marchera. Même si tu es tombé dans un péché, lève-toi, relève-toi, répands-toi. Quand tu te répands, Dieu te pardonne. Quand Dieu te pardonne, il oublie tes péchés. Quand il oublie tes péchés, le compteur est à 0. Quand le compteur est à 0, ça veut dire ça va marcher. Dis à quelqu'un, ça va marcher.
Il y en a qui sont esclaves de leurs erreurs passées. Tu vis avec les remords du passé. Ah, il y a 5 ans, il y a 5 ans. On est en 2025. Pourquoi tu reviens toujours en 2020? Et tu es prisonnier. Prisonnière. Prenez possession. En cette année 2025, Dieu m'a dit de dire à l'église Compassion Montréal, c'est l'année où vous devez prendre possession. C'est l'année où vous devez conquérir. Il y a des choses que tu dois conquérir. Alléluia. Alors, je veux parler avec toi de 4 clés importantes pour conquérir selon le texte que nous avons lu. 4 conditions, 4 clés importantes. Première clé, pour être un conquérant, pour conquérir tout ce que Dieu t'a promis, la première des choses, rassure-toi d'obéir au commandement de Dieu. Première chose, première clé importante, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Deutéronome 11, verset 8. Si vous observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays que vous allez prendre en possession. Donc l'obéissance au commandement de Dieu nous donne la force. Tu ne vas pas conquérir sans avoir la force qui vient de la parole de Dieu. Lorsque tu te soumets à la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, automatiquement elle te donne une force surnaturelle. Et c'est avec cette force-là que tu vas aller et conquérir. C'est avec la parole de Dieu que Moïse est parti libérer tout un peuple. Il n'avait que la parole, alors que l'Égypte, alors que le Pharaon avait toute une armée. Mais la puissance de la parole a mis l'armée par terre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées, sur la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante, capable de terrasser les chevaux. Non, tu n'as pas compris. Pharaon, alors qu'il endurcissait son cœur, il pensait qu'il allait réussir à arrêter un enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu appliques la parole de Dieu, tu es inarrêtable, tu es instoppable. Lorsque les ennemis vont t'arrêter, vont te poursuivre, c'est eux qui seront enterrés, c'est eux qui seront engloutis. Israël devant la mer Rouge, Israël n'a pas d'issue. Derrière l'armée d'Israël, d'Égypte est en train de le combattre, de le poursuivre pour l'anéantir. Moïse va déclarer une parole. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Dieu a fondu la mer Rouge en deux. Israël a marché à sec au milieu de la mer. La mer est devenue un aquarium naturel. Ils n'ont pas payé le droit d'entrée. Ils étaient en train de regarder les requins, ils étaient en train de regarder les animaux, les poissons dans la mer. Et ils sont passés. Et lorsque les Égyptiens ont dit, nous aussi on va suivre. Non, ceux qui traversent, ce sont ceux qui ont la parole. Ceux qui traversent, c'est ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Ceux qui traversent, c'est ceux qui ont la parole de Dieu. Lorsque les Égyptiens sont rentrés, la Bible dit Dieu a mis une embuscade et ils sont tous morts dans la mer. J'annonce que tes ennemis périront. J'annonce que tes ennemis seront à terre. Pourquoi? Parce que toi tu es appelé à conquérir. Garde la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne la lis pas seulement, mais médite-la, rumine-la. Pas pour avoir juste une connaissance, pour entrer dans des débats. Pour agir, pratiquer fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je t'annonce que tu es dans le camp de ceux qui réussissent. Peu importe où tu as commencé. Ce que j'aime avec Dieu, ce n'est pas là où on commence qui est important, c'est là où on finit. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu décides de t'aligner derrière la parole de Dieu, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Dieu fera de toi le premier. Dieu t'emmènera là où tu n'as jamais pensé, jamais imaginé. Dieu va te positionner. Parce que tous ceux qui s'appuient à la parole de Dieu, Dieu les élève toujours, Dieu les positionne toujours, Dieu les glorifie toujours. Dieu fait en sorte qu'ils soient toujours, alléluia, en haut et que les autres soient en bas.
Parce que sa parole est vraie. Ça, c'est la première condition. Tu ne peux pas conquérir en t'appuyant sur tes aptitudes, tes compétences, tes capacités, tes relations. Ah, je connais tel, je connais tel. Ah, attention, c'est Dieu. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ton expérience, tes expériences. Compte sur Dieu. La parole de Dieu n'échoue jamais. Rappelle à Dieu sa parole. Crois sa parole. Marche sur sa parole. Quand bien même tu sens que c'est compliqué, rappelle-lui, tu as dit, il est écrit, il est écrit. Et comme c'est un Dieu qui ne peut jamais avoir honte, il est obligé de se glorifier par rapport à sa parole. Mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu la pratiques? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition pour conquérir, il dit dans Deutéronome 11 verset 16, gardez-vous de laisser votre cœur séduire, gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner pour servir les dieux et se prosterner devant eux. Deuxième chose, Dieu te demande de te préserver de toute idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. À l'époque, eux, ils adoraient des statues, ils adoraient les dieux des nations païennes. Dieu voyait déjà comment ce peuple allait se détourner de lui. Déjà, ça commençait par le veau d'or. Lorsque Moïse s'est absenté, le peuple a érigé un veau d'or. Cela a blessé le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement grand et tellement redoutable. Il ne veut pas qu'on puisse le représenter par une image, par une statue. C'est comme si, tel que vous êtes, on vous comparait à un chien. Vous voyez? Imaginez tel que vous êtes, pasteur, cher pasteur. On prend une image de chien, on dit, oh, c'est Francis, ça. Comment vous vous sentez? Humilié, insulté. C'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté des représentations. Dieu est grand et on ne peut pas les représenter. Alléluia. On ne peut pas faire des objets l'objet de notre culte. On ne peut pas se détourner de lui pour s'attacher à autre chose. S'attacher, aujourd'hui, le Dieu actuel, c'est quoi? C'est maman. Et les gens aujourd'hui adorent maman, ils adorent l'argent. Tout tourne autour de ça. Dieu n'a plus la première place. Si tu veux conquérir, sache qu'il y a des dieux que tu as ôtés de ton cœur. Il dit à Jacob, ôtez les dieux étrangers dans votre maison. Quel Dieu étranger? Quel est ce Dieu qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est cette chose à laquelle tu es tellement attaché que tu n'arrives pas à te débarrasser? Au profit du royaume de Dieu, tu ne peux pas conquérir avec les dieux. C'est impossible. Dieu ne partage jamais sa gloire. Jamais. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, gardez-vous, gardez votre cœur. L'idolâtrie t'emmène dans l'esclavage. L'idolâtrie te réduit. L'idolâtrie fait que Dieu te lâche. Dieu t'abandonne. Que c'est douloureux d'être abandonné par Dieu. Pour toute personne qui a marché avec Dieu, lorsque Dieu te lâche, tu cherches des moyens de combler cela. Mais ça ne marche pas. Tu devais comme Saül. Et tu finiras par mourir. Laisse Dieu prendre toute la place. Qu'il soit ton Dieu. Ne le remplace par rien d'autre. Et nous sommes dans un temps où il y a trop d'idoles modernes. Pour certains, c'est le téléphone. D'autres, c'est je sais pas, les biens matériels. Toutes ces choses, c'est bien. Mais ça ne doit jamais prendre la place de Dieu dans notre cœur. Pour conquérir, ôte les idoles. Aide-moi à dire à ton voisin, enlève les idoles de ton cœur. Dis-le lui encore, enlève les idoles dans ton cœur. Troisième condition pour conquérir, il faut rechercher la présence active de Dieu. Je précise, la présence active de Dieu. Parce que la présence de Dieu est partout. Dieu est partout. Il est au ciel, il est sur la terre, il est... Ça peut vous choquer, même en enfer, Dieu est parce qu'il est partout. D'accord? Mais ce n'est pas sa gloire. Pas la présence manifeste. Cette présence manifeste, active, vient lorsqu'on l'invite, lorsqu'il est désiré, lorsqu'il y a la sainteté, là où il y a la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu est partout, mais sa présence active n'est pas partout. Quand la présence active
active de Dieu est quelque part, c'est là qu'on dit Dieu est avec la personne. Alléluia. La différence dans ce monde, ce n'est pas tant les diplômes. Gloire à Dieu pour nos diplômes, gloire à Dieu pour les expériences, gloire à Dieu pour ces choses. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Oh, Moïse a dit, Seigneur éternel, si tu ne montes pas toi-même avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Comment serons-nous, le peuple, sauront-ils que Dieu est avec nous si tu ne passes pas avec nous? Tu as dit à Moïse, je te laisse partir avec mon ange. Mais il dit, non, j'ai pas besoin de l'ange. Celui dont j'ai besoin, c'est toi-même. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, que ce soir, quelqu'un dise à Dieu, je veux ta présence active dans ma vie. La présence de Dieu changera toujours les conditions défavorables en conditions favorables pour toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, pour conquérir, pour aller de l'avant, pour réussir avec Dieu, tu as besoin d'une chose d'abord. La première chose, et la chose que tu dois toujours veiller, est-ce que j'ai Dieu avec moi? Est-ce que Dieu est de mon côté? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est quand Dieu est là que les exploits commencent. Quand Dieu est là, il oint ta tête d'huile. Prenez l'huile, mélangez avec de l'eau, mais laissez un petit temps, vous allez voir. Même quand l'huile paraît être en bas, l'huile finira par être au-dessus. C'est ce que toi tu es. Quand tu as Dieu, tu as l'huile de l'esprit. Même si tu as commencé ta vie en bas, je suis en train de dire à quelqu'un, ta direction c'est là-haut, ta direction c'est la hauteur, ta direction c'est d'aller plus loin, parce que l'huile est toujours au-dessus de l'eau. Avec Dieu. Et les enfants d'Israël, ils ont été puissants parce que Dieu était de leur côté. Dans Zacharie 4, un texte que nous connaissons, il dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par mon esprit. Il est impossible de conquérir un terrain là où il y a des géants spirituels, là où il y a des hôtels qui ont été érigés, là où il y a des choses bizarres qui ont été faites, et vous venez comme ça, près d'où et remporter la victoire. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur vous, quand Dieu est avec vous, il vous donne les stratégies. Quand Dieu est avec vous, il vous dirige. Quand Dieu est avec vous, il vous conduit. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de boussole. Mais la Bible dit, la nuée de Dieu les conduisait. Oh, on a chanté tout à l'heure, ta nuée nous entoure. Lorsque cette nuée les conduisait, la nuit c'était la colonne de nuée, la nuit c'était la colonne de feu. La journée dans le désert il fait chaud, mais la colonne de nuée, lorsqu'elle s'élève, elle devient un climatiseur naturel. Oh, les enfants d'Israël ont payé l'électricité, ont utilisé la climatisation sans payer l'électricité. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas compris. La journée, la colonne de nuée leur montrait la direction. La nuit, il fait froid dans le désert, mais ça devient la colonne de feu, chauffage naturel. Ah, tout un peuple est chauffé parce que Dieu est un Dieu providentiel. C'est un Dieu de direction, mais c'est un Dieu providentiel. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en mouvement vers la conquête, tu ne manqueras de rien aujourd'hui. Même si tu es seulement limite, mais ce qui est sûr, tu ne manqueras de rien, mais tu arriveras à destination. Aide-moi à dire à ton voisin, nous arriverons à destination. Non, déclare-le, dis, nous arriverons à destination. Dis, notre église arrivera à destination. Parce que la nuée est devant nous. Parce que Jésus est devant nous. Parce que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Ça marchera, on y arrivera. Et à la fin, on sera enlevé. Ah oui, parce que tu peux tout gagner et puis si tu restes là, ça sert à rien, mon ami. On sera enlevé. Ce jour-là, on ira. Alléluia. C'est le temps de conquérir Montréal. Il y a combien d'habitants ici à Montréal? Plus de 5 millions, peut-être. Combien de millions d'habitants ici? Combien? Hein? 8 millions? Oh, c'est un peu moins que Paris. Paris, on est à presque 15 millions aujourd'hui. Paris et la région parisienne. Et quand on fait les statistiques des âmes qui sont gagnées
et qui sont dans toutes les églises confondues, ça représente combien de pourcentage? Il y a des églises de 10 000 membres ici à Montréal. 10 000 que vous connaissez. 10 000, 5 000, 5 milliards. Il y en a combien? Pas beaucoup, quoi. Il y en a 10. Ok. Admettons qu'il y en avait même 10. C'est trop faible. Les églises de 2000, il y en a? 2000, il y en a? 500, il y en a? Mettons-nous tous ensemble par rapport à la densité de la ville. Vous allez voir, nous représentons juste un petit point. Tous les restes vont où? Et en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes appelés à briller au milieu des ténèbres. On ne brille pas dans la lumière, on brille au milieu des ténèbres. On va conquérir ceux qui sont captifs des ténèbres. Combien on les arrache. Et vous allez voir, le diable a réussi à nous faire cogner les têtes alors qu'il y a une grande moisson dehors. Aide-moi à dire à ton voisin, lève les yeux vers les champs qui sont déjà blancs. Non, dis-le lui, lève les yeux dehors. Si nous nous mettons ensemble, si tous ensemble, en tant que peuple de Dieu, famille de Dieu, nous sommes dans la vision de la conquête des âmes, non d'abord pour nos églises locales, mais pour le royaume de Dieu, frères et sœurs, nous allons accomplir la grande mission de Dieu. Oh, je prie aujourd'hui que Dieu puisse susciter un peuple avec les yeux de l'esprit pour voir les âmes captives à libérer. Je prie que Dieu t'utilise, je prie que Dieu te oigne, je prie que Dieu dépose la grâce de Dieu pour dépeupler l'enfer. La conquête aujourd'hui, c'est pas seulement prendre des canards de terre pour s'enrichir sur la terre, mais la conquête aujourd'hui, c'est la conquête des âmes. Oh, tu n'as pas compris. Je parle de la conquête des âmes, je parle des terrains qu'il faut conquérir, je parle de l'ambassade du royaume de Dieu qu'il faut implanter dans des villes, qui est une représentation de compassion, qui est une représentation de telle église dans plusieurs coins. C'est ce que Dieu veut, que son image se répande partout sur la terre. Et ça passe par la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu te remplit, tu commences à démontrer l'esprit et la puissance. Tu deviens un homme puissant, une femme puissante. Dieu t'utilise dans la prédication de l'évangile. Dieu t'utilise dans la guérison des malades. Dieu t'utilise pour chasser les démons. Dieu t'utilise pour arracher les âmes de l'enfer et les emmener dans le royaume de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés, la présence de Dieu. Et la quatrième chose importante, pour conquérir, tu as besoin du courage. Tout ce que je viens de dire, s'il te manque le courage, tu ne feras rien. Tu dois avoir la force de t'élever. Et il faut avoir le courage. Parce que conquérir, c'est pour les vainqueurs. Ceux qui vont conquérir, ce sont les courageux. Et tout à l'heure, on venait dans la voiture, il y a mon bien-aimé qui me parlait de ça. J'étais en train de rire. Parce que c'était ce que Dieu me disait. Il dit, il faut être courageux. Même quand tu as un appel. Si tu es peureux, tu ne feras rien. La peur te tétanise, la peur te paralyse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, ne t'effraie point, n'aie pas peur. Face à toutes ces adversités, face à tous ces ennemis, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Lorsqu'on va conquérir, on doit être animé de courage. Quelqu'un dit, le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est le fait d'avancer malgré la peur. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, même quand je tâtonne un peu, mais je dois avoir le courage de vous dire, ça va marcher, ça va aller, ça va aller. Prendre une salle comme celle-ci, il va donner un peu le témoignage. Si le pasteur n'avait pas le courage, il va dire non. Il regarde les gens, non. Mais il regarde au Dieu capable de remplir les gens ici. Et ces gens qui seront des potentielles provisions pour payer toutes ces choses. Donc avec Dieu, c'est la foi.
Et la foi marche avec le courage. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas le courage. Quelqu'un qui est courageux, en réalité, il démontre la foi par le courage. Oh, je prie que Dieu fasse de toi un homme courageux. Y a-t-il des hommes courageux ici et des femmes courageuses? Est-ce qu'à la Compassion Montréal, il y a des courageux? Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Dis-lui encore, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu te dit fortifie-toi, ça dit il reconnaît que tu as commencé à t'affaiblir. Il reconnaît que tu as commencé à t'intimider un peu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Son esprit nous remplit de force, de sagesse. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Il faut aller prendre possession de Canaan. Bizarrement, Bishop, Dieu donne Canaan aux enfants d'Israël, une terre qui appartient aux adversaires. Donc ce que Dieu te donne, en réalité, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait un transfert. Il les arrache de la main de l'ennemi et il les place entre tes mains. Tu n'as pas compris. Oh Saint-Esprit, aide-moi à donner cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a déjà réservées. Parce que quand Dieu te donne une promesse, c'est déjà fait. Il est l'alpha et l'oméga. Aussi on peut dire il est l'oméga et l'alpha. Il a déjà vu la chose dans l'oméga et puis il revient dans le présent avec toi et il te donne une promesse. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis, c'est déjà réalisé, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Comme il a dit, tout est accompli, c'est déjà fait. Mais Dieu rentre maintenant dans le présent et quand tu regardes dans le présent les défis, les challenges, tu regardes toi-même, tu dis comment cela arrivera-t-il? Comment ça va se faire? Quand je lis ma Bible, je n'ai jamais vu Dieu expliquer quelqu'un comment il va faire. J'ai vu Dieu promettre et réaliser. Le comment ne t'appartient pas. Quand tu resteras dans le comment, tu vas perdre la foi. Marie pose la question, comment cela arrivera-t-il? Alors que tu as dit je serai enceinte. Dieu n'a pas expliqué, tu seras enceinte parce que je vais faire sinon. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oh, je prie que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un, que la puissance du Très-Haut couvre de l'ombre quelqu'un et que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Quand le miracle se produit, tu es toi-même étonné parce que tu ne sais pas comment ça se fait. Si tu sais comment ça se fait, ce n'est plus un miracle. L'aspect, l'effet que ça soit un miracle, c'est que c'est étonnant. Et toi, tu veux comprendre ce qui est étonnant. Eh bien, je ne comprends pas. Dieu ne te demande pas de comprendre. Il te dit d'avoir courage. Moi, je dois d'abord comprendre pourquoi Dieu m'envoie là-bas. Tu vas attendre longtemps. Dieu exauce le courageux. Oh, je dirais à quelqu'un, Dieu exauce le courageux. Église Compassion, Dieu exauce le courageux. Manifestez encore plus de courage qu'avant. Ne vous faiblissez pas, ne vous arrêtez pas. N'arrêtez pas votre course. Dieu est un Dieu dynamique. Le jour où tu arrêtes de courir, Dieu s'arrête aussi avec toi. Cours encore plus vite. Les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lassent. Mais tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Ils prennent leur vol comme des aigles. Y a-t-il des aigles ici? Y a-t-il des aiglons ici? Que tu voles encore. Monte encore dans les sphères élevées, monte encore dans la prière, vois loin, alléluia. Un aigle a une vue perçante, vois 10 ans avant les autres. Oh, c'est possible. Commence à poser des actes aujourd'hui pour 10 ans, pour le futur. Dieu est un Dieu futuriste. Et les hommes courageux, c'est aussi des hommes qui sont prophétiques. Et les hommes prophétiques, ce sont les gens qui posent des actes aujourd'hui pour l'avenir. Je prie que Dieu suscite un peuple conquérant, un peuple courageux, un peuple qui est distingué par son courage. Sans le courage, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Rappelez-vous, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il fallait le courage pour qu'il boive la coupe et qu'il aille jusqu'au bout. Tu as besoin de courage pour être un vainqueur, pour conquérir. Amen. Amen, 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 amen. Dieu te donne 3 garanties et je finis par là. Pour conquérir. Pour te montrer que ces 3 choses, Dieu va les réaliser. Il te donne 3 garanties. Première garantie, ce qu'on a vu dans Deutéronome 11, 23. Dieu dit, l'Éternel chassera ces nations devant toi. Waouh! Donc quand tu te lèves, quand tu appliques la parole, tu enlèves les idoles de ton cœur.
Quand tu cherches à ce que Dieu soit avec toi, la présence active soit avec toi, et que tu commences à marcher, la Bible dit, Dieu lui-même chassera les ennemis devant toi. Hey. Je suis en train de voir tes ennemis eux-mêmes commencer à fuir et dire non, nous laissons les terrains, nous laissons la place. Je suis en train de voir la pauvreté dire non, 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 celle-là est en train de venir là. La pauvreté, tout le monde dans sa famille est pauvre, mais elle, j'ai l'impression qu'elle a brisé la loi. Oui, tu es le briseur de loi. Oh non, dans cette famille, les gens ne se marient pas. Tu seras la première à te marier et tu vas ouvrir la voie parce que tes frères et sœurs derrière vont se marier. Ah, dans cette famille, les gens meurent avant. Non, tu seras le premier à atteindre l'âge de 120 ans. Oh, tu mourras à l'âge de 120 ans. Et j'aimerais te dire, à l'âge de 120 ans, tu n'iras pas dans la maison de retraite. À l'âge de 120 ans, tu ne mettras pas de couches. À l'âge de 120 ans, tu auras toutes tes dents. Et tu n'auras pas de canne. Qui le veut, qui le veut, qui le veut? Ah non, dans notre famille, tu sais, tout le monde meurt à 45 ans. Tout le monde, c'est pas toi. Et je dis à partir de moi, parce que j'ai Jésus, j'arrête cette loi. Est-ce que tu peux arrêter une loi quelconque dans votre famille à partir de toi? Je ne vois pas ta main. Est-ce qu'à partir de toi, une loi peut s'arrêter? Oh, dans cette famille, on échoue. À partir de moi, c'est fini. Fini l'échec. Ce qui a échoué, c'est le passé. C'est pas grave. Le passé, c'est le passé. Mais à partir de maintenant, c'est un nouveau départ. À partir de maintenant, j'impose une nouvelle loi. Tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es le représentant de Jésus dans ta famille. Alors tu dois imposer de nouvelles lois. À partir de toi, les choses changent. Dis avec moi, à partir de moi, les choses changent. À partir de toi, les choses changent. Dans ma famille, côté paternel, c'était la pauvreté. Personne n'a excellé. Personne n'a réussi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit à partir de moi, les choses changent. Frères, sœurs, aujourd'hui, si vous regardez mes frères et sœurs, j'étais le premier. Aujourd'hui, les choses ont changé. Quand j'ai dit changer, ont vraiment changé. Où le Dieu vous a pris vraiment de la poussière, de la boue, et vous a fait asseoir avec les grands de son peuple. Les grands, et dans le monde, et dans le domaine, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu politique. Tu es capable de tout. Alléluia. Tu peux partir de rien pour arriver là-haut. Je ne sais pas de là où tu es, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu. Dieu te prendra de là. Il fera de toi. Il dit, je ferai de toi la tête. Il n'a pas dit que toi-même tu vas faire de toi. Il dit, je rendrai ton nom grand. Oh mon bishop, que Dieu rende ton nom grand ici. Que Dieu te distingue ici. Parce que c'est Dieu qui le fera. C'est pas par tes forces. Je rendrai ton nom grand. Amen. Que Dieu chasse tous tes ennemis. Je suis en train de voir les ennemis déjà ce soir. Ils sont en train de se décourager. Oh, dans ma famille, il y a la stérilité. Moi, j'aurai 7 enfants. La stérile enfantera 7 fois. Oh, je prie que toi, tu sois dans la catégorie de l'enfantement. Oh non, dans notre famille, il y a des femmes qui font des fausses couches. Ça, c'est eux. À partir de maintenant, pas de fausses couches. Toi, tu porteras tes bébés. Oh, est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Oh, dans ma famille, les parents enterrent les enfants. Non, c'est pas aux parents d'enterrer les enfants. C'est aux enfants d'enterrer leurs parents. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y aura pas de mort précoce parce que toi tu prends possession. Alléluia. Et c'est des choses que je vous dis, s'il vous plaît, croyez-le, déclarez-le, vous allez voir. Si pas aujourd'hui, si pas dans un mois, dans 6 mois, vous verrez. Dieu est vrai. J'étais à Paris dans un contexte où plusieurs pasteurs que je connaissais, ils te disaient non, tu sais, à Paris c'est compliqué, à Paris les églises ne grandissent pas, à Paris les gens n'achètent pas, c'est trop cher, c'est trop compliqué. À force d'écouter ça, je commençais aussi à ruminer ça, à déclarer ça, et je vivais le contraire. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit aïe 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 aïe, le diable m'a eu. Je suis sorti de là, j'ai commencé à conquérir. Quand j'ai donné ce message pour la première fois en 2018, j'ai déclaré, dans quelques temps, nous allons acheter un grand bâtiment. On avait 0 € sur le compte. C'était compliqué. Les situations étaient compliquées. Mais à partir du moment où je commençais à déclarer, Dieu a commencé à me mettre avec des contacts, des connexions.
Tu as commencé à ouvrir des portes. Tu as commencé à me donner des instructions, à me dire des sacrifices que moi, personnellement, je devais faire. Parce qu'en tant que leader, c'est toi qui payes d'abord le premier prix. Je payais le prix, je vous assure. Même pas 3 ans. On a acheté un bâtiment plus de 3 millions d'euros. Oh! Où ça? À Paris. Non, tu n'entends pas bien. Ton acclamation m'embête un peu. Je ne suis pas en train de te parler d'un village. Je te parle à Paris. Parce que Dieu est fidèle. Et je déclare qu'ici au Canada, ici à Montréal, Compassion, nous allons acheter notre bâtiment. La grâce est contagieuse. Une fois, quand l'apôtre Marcelo venait d'acheter le terrain, là, avant même la construction, je suis venu et il a donné le témoin sur la chair, et c'est pendant les 30 matins, et je vais prêcher après lui. J'ai dit, apôtre, vous avez acheté. Je crois qu'il avait acheté 1 million et de poussières. Quand il disait ça, nous on n'avait même pas 10 000. Il y a des choses, il y a des témoignages qui te scandalisent. Tu dis, Dieu peut faire des choses comme ça. Et je suis venu, je dis, je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Marcelo. Vous savez pourquoi? Quand tu vois ton frère béni, réjouis-toi. Non, tu n'as pas compris. Il y a des gens, quand ils voient l'autre béni, ils deviennent jaloux. Ne sois jamais jaloux. Sois dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce que dans la liste d'attente, il y a quelqu'un de moins. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la liste d'attente, quand ton frère est béni, il y a quelqu'un de moi. Le procès sur la liste, c'est toi. Dis avec moi, c'est moi. Dis encore, c'est moi. Bien-aimé, je l'ai déclaré du haut de la chair. Et aujourd'hui, c'est devenu réalité. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est un Dieu de l'impossible. Que Dieu chasse tous tes ennemis devant toi. Tu ne pleureras plus. J'aimerais te dire, tu ne pleureras plus. Commence à essuyer tes larmes déjà, parce que tu ne pleureras plus. Deuxième chose, il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Ok, regarde-moi, regarde ton voisin, dis, tes pieds ont foulé quel lieu? Fais-le un peu avec moi. Tes pieds ont foulé quel lieu? Non, je ne sais pas. Pendant que je foule ici, je demande aussi le Canada. Alléluia. La Bible déclare, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Donc, comme Dieu l'a dit, réclame ce qui est à toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le Canada est à toi, Montréal est à toi. Quand Dieu te dit le lieu est à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et les richesses de la terre, et les richesses de sous-terre est à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les richesses de cette nation sont à toi. Les choses que Dieu a prévues, c'est à toi. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui est en train de construire une maison, mais il ne sait pas que c'est à toi. Quelqu'un qui a acheté une voiture, mais Dieu lui dira, ce n'est pas à toi, c'est à ma fille. Donne-moi un bon amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dis avec moi, je possède. Déclare, dis, je possède. Dis, je possède. Dis, je possède. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il y en a, je dis, je ne parle pas. Déclare-le. La parole a une puissance. Dis, je possède. Dis, je possède. J'arrache ce qui est à moi. Au nom de... Oh non, le Canada aux Canadiens, non? Qui a créé le Canada? Dieu est qui? Mon père. Je suis dans le territoire de mon père. Je ne suis pas un demandeur d'asile. Le Canada n'est pas une terre d'asile. C'est une terre de mission. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? J'ai dit, ce n'est pas une terre d'asile, c'est une terre de... Quand je suis ici pour une mission. Donc, quand tu es un ambassadeur, tu reçois tous les droits de ton pays, mais à l'étranger. Oh, tu es le représentant du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Troisième chose, il dit, nul ne tiendra contre vous. Je suis venu te dire, les sorciers de ta famille, les occultistes du coin, même s'ils font des réunions,
Oh non, ils sont venus la nuit, ils ont fait des incantations, ils ont jeté des choses devant la porte. Alléluia. On a vu ça, hein? Tu arrives comme ça, tu vois les plumes, des trucs, tu vois les œufs cassés, tu rigoles seulement. Tu dis, il croit quoi, hein? Un homme de Dieu disait, tu bangs quoi, enfin tu as peur de quoi, alléluia. Également ton voisin dit, tu as peur de quoi? Oh non, on va me jeter le mbassu. Vous connaissez le mbassu? Mbassu. Non. Oh non, on a mis des choses bizarres. Dis à ton ami, retour à l'envoyeur. Non, dis-le, retour à l'envoyeur. Ils vont rien comprendre. Parce que nul ne tiendra devant. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Au temps marqué, il sera dit de Jacob et d'Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Oh, si Satan n'était pas là, Jésus n'allait pas aller à la croix. Bien aimé, Dieu n'a pas tué Satan. Il a laissé Satan pour que Satan fasse éclater la gloire de Dieu. Ok, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si le diable savait vraiment que ce qu'il faisait était pour sa défaite, il n'allait pas le faire. Voilà pourquoi quand il s'est rendu compte c'était trop tard, il est rentré dans le jeu et dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus a dit, je ne descends pas, parce qu'ici je suis venu dépouiller les dominations, les autorités, les principautés et les livrer publiquement en spectacle. Voilà pourquoi n'aie pas peur des sorciers. Au milieu de ronfles, frère. Oh, alléluia. Moi quand je me réveille, des fois je demande, est-ce que j'ai ronflé? C'est un signe que j'ai dormi profondément. Toi tu es là, tu dors avec un œil. Tu dors même avec la lumière parce que oh non, la nuit, on vient m'étrangler, c'est fini ça. Oh non, moi on me poursuit la nuit. À partir d'aujourd'hui, arrête-toi, tourne-toi. Commence à poursuivre les gens qui te poursuivaient. Dis avec moi, je suis un conquérant. Déclare-le, je suis un conquérant. Hey, pasteur, tu vois vraiment? Non, nul ne tiendra devant toi. On a accueilli notre bâtiment pendant 2 ans. J'ai eu l'opposition de l'administration. Opposition farouche, terrible, comme pas possible. Ils t'envoient des courriers, plus de 4 reprises. Messieurs, vous n'allez pas occuper votre bâtiment. Pourquoi ils ne vous donnent pas des réponses? Ils ne vous donnent pas des raisons. Et puis à la fin, ils écrivent, vous avez la possibilité de renoncer à votre projet. Je refais des demandes. Jusqu'à un jour, j'ai dit, trop c'est trop. On doit savoir qui sert le vrai Dieu. J'ai convoqué le maire, les autorités de la ville. Je les ai confrontés. Dieu m'a inspiré ce que je devais dire. Je les ai menacés spirituellement et physiquement. Un enfant de Dieu peut aussi menacer. Des fois, il faut menacer. Alléluia. Frères et sœurs, après 2 ans et demi, les mêmes qui disaient non, ils ont dit oui. J'aimerais te dire, même si ton dossier était bloqué, on te dira oui. Après cette réunion, j'ai dit bien après cette réunion, il va y avoir des déblocages. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Il va y avoir des déblocages, des situations un peu compliquées, bizarres là, qui étaient un peu bloquées. Tu ne comprenais pas toi-même pourquoi. Mais tout à coup, on te dit oui. Tout à coup, on te dit ah, c'est bon. Tout à coup, avis favorable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu rentres dans la saison de la conquête où la vie sera favorable. Ça sera favorable. Nul ne tiendra. Et la Bible dit aussi, l'Éternel répandra la frayeur sur tes ennemis. C'est-à-dire avant même d'arriver, les gens vont commencer à trembler. Tu vas faire trembler l'enfer. Tu vas faire trembler le méchant. Je suis en train de voir quelqu'un comme le gang du film en train d'arriver. Et il y a une musique. Parce que quand tu arrives vers la fin du film, le héros il se lève. La Bible dit, vaillant héros, lève-toi, c'est ta parure et ton épée. Monte sur ton char et prends possession. Bien-aimé, tu es dans la catégorie des vainqueurs. Tu es dans la catégorie des vainqueurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es dans la catégorie des vainqueurs. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de murmurer, arrête de t'être faible et saisis que Dieu veut que tu puisses conquérir.
C'est le temps et c'est la saison. Dans tous les domaines possibles. Dans ton domaine, là où Dieu te place, tu vas prendre possession. Prends possession de ce qui est à toi. Et rends grâce à Dieu. Et sers Dieu avec ça. Cours avec ça. Et brandis ça comme un témoignage. Il l'a dit. Il l'a fait. Le Dieu de la Bible est un Dieu fidèle. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel notre Dieu avait prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Je mérite de dire aucune promesse, aucune parole ne restera sans effet. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Que mon Dieu t'amène là où lui-même t'a destiné. Que mon Dieu change les choses en ta faveur. Toutes les situations négatives, je le déclare prophétiquement, tout cela tournera à ta faveur. Ils t'ont fait du mal. Les frères de Joseph l'ont souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que mon Dieu change le mal qu'on t'a fait en bien. Que mon Dieu t'étonne. Que mon Dieu te donne un témoignage. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te fasse grâce. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Sharamani Rabasata.